Chazak, Razak, Venitrazek, c'est la phrase que nous disons quand on termine un des 5 livres de Torah. Et ce Shabbat, nous terminons le 2e livre de Torah qui souvent est appelé le livre de la Géoula, puisque c'est le livre de la sortie d'Égypte et du don de la Torah qui fait suite. Et j'ai découvert cette semaine que des Chachamim l'ont appelé le livre des Imaot, le livre des mamans, des matriarches. Pourquoi ? Parce que le premier livre de la Torah s'appelle Sefer HaAvot, le livre des patriarches, puisque c'est l'histoire des patriarches. Évidemment, ça inclut leur famille. Mais le 2e livre, on le nomme le livre des Imaot. Et pourquoi cela ? Eh bien parce qu'il commence avec une histoire héroïque de femmes qui font un baby-boom alors qu'elles sont en Égypte. C'est le premier chapitre du livre de Torah. Du livre de Shemot, pardon. Et le dernier chapitre du livre de Shemot qu'on va lire donc ce Shabbat à la synagogue, les femmes sont mises à l'honneur parce qu'elles se sont investies d'une façon juste hallucinante pour fabriquer le lieu de résidence pour Dieu, le fameux Mishkan, qui veut dire le tabernacle, qui plus tard sera placé à l'intérieur du temple de Jérusalem. Eh bien, ce tabernacle, il fallait le réaliser en donnant des objets et en étant soi-même des artisans de fabrication. Et la paracha de cette semaine va mettre à l'honneur la femme en exprimant à quel point, à l'intérieur d'elle, il y a cette force-là, une force féminine extrêmement forte. C'est un peu comme si Dieu terminait le 2e livre de la Torah en disant « Sachez que si j'ai un lieu de résidence parmi vous, eh bien c'est parce que les femmes l'ont souhaité. C'est parce que les femmes l'ont désiré. Et donc c'est le 2e livre de la Torah. On peut l'appeler le livre des Imaot. Et ce que je voudrais faire avec vous dans ce cours, c'est que je voudrais explorer ce pan-là de la féminité en tant que force et énergie dans le monde qui permet de créer un lien et un lieu de connexion. Le lieu du Mishkan, dans Mishkan, il y a le mot Shachen. Shachen, c'est un voisin. Mishkan, c'est le lieu du voisinage avec Dieu. C'est le lieu de la connexion entre ciel et terre. Ça s'appelle Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel, comme si le ciel avait une porte. Mais en fait, c'est ce lieu d'incroyable et improbable connexion. Et bien, finalement, ce qu'on va découvrir dans notre paracha, c'est que la femme est l'artisan du lien et de la connexion. Et c'est ça que je voudrais explorer avec vous à travers ce principe, le principe de faire de la place à l'autre, parce qu'évidemment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion s'il n'y a pas une place faite pour cette connexion. Je vais commencer par une histoire que j'avais entendue il y a longtemps, je l'avais oubliée, et elle est savoureuse. George W. Bush est en voiture. Ils ont leur chauffeur, il est président, il est avec son épouse, et tout d'un coup, il manque d'essence et il faut donc faire le plein. Et donc, il s'arrête à une pompe à essence. Et pendant que le chauffeur fait le plein, eh bien, sa femme regarde par la vitre et puis tout d'un coup, elle regarde le pompiste et elle a sur son visage une interrogation. Et puis, elle regarde un peu mieux et puis il la regarde et elle le regarde. Et puis, elle se décide à ouvrir la fenêtre et à parler avec lui. Et ils échangent, elle sort de la voiture et ils échangent. Et puis pendant tout ce temps-là, George Bush, il la regarde comme ça, ma femme, le pompiste. Dis donc. Et donc, il s'interroge. Et puis une fois qu'elle a terminé, elle lui dit « Tu m'expliques là qu'est-ce qui se passe avec le pompiste ?» Et elle lui dit « Écoute, on s'est reconnus, les années de lycée. Et c'était un premier flirt au lycée. On était jeunes et on était à l'école ensemble. Et je l'ai tout de suite reconnu. Il m'a reconnu forcément, un premier flirt. Et donc George Bush, qui en rate pas une, lui dit « Incroyable, non mais tu te rends compte, tu l'aurais épousée, tu aurais été la femme d'un pompiste. Non mais tu te rends compte ?» Et elle répond « Pas du tout, je l'aurais épousé, il serait devenu le président des États-Unis. » C'est cette énergie-là que je voudrais explorer avec vous. Cette force qui se trouve dans le féminin. Cette force de pouvoir amener avec elle, de pouvoir créer un lien, de pouvoir créer une unité, créer une connexion. Le titre de notre paracha, vous savez que j'aime beaucoup parler du titre avant de vous amener ce que j'ai cherché, ce que j'ai sélectionné. Le titre, c'est Vayakhel. Vayakhel, il y a le mot kahal. Un kahal, c'est une communauté. Vayakhel, c'est il a rassemblé. Moïse a rassemblé le peuple d'Israël
pour, eh bien justement, cette dernière partie du deuxième livre de la Torah pour fabriquer le tabernacle, pour qu'ils viennent et qu'ils amènent leurs dons, et que tous ensemble, à l'unisson, avec une énergie et une volonté commune de tous, ils vont tous ensemble fabriquer ce lieu de connexion. Vayakel, il les a tous unis, il les a tous rassemblés. Comment dans un foyer on crée une unité? Alors, comment dans un peuple on crée une unité? On crée un espace pour tous. Le Jérusalem, c'est notre capitale éternelle. Dans Jérusalem, on a le temple de Salomon, qui est notre lieu commun à nous tous. Dans le temple de Salomon, il y avait le Mishkan, il y avait donc le Saint des Saints, les tables de la loi, etc. Et c'est commun à nous tous. Les 12 tribus d'Israël venaient de tout Israël pour créer finalement pour expérimenter cette connexion avec le divin. C'est le commun à tous. Le temple de Jérusalem est commun à nous tous. Dans une maison, dans nos maisons, vous savez qu'on dit qu'on n'a plus le temple de Jérusalem. Et quels sont les temples aujourd'hui? C'est les foyers juifs. Les foyers juifs sont des temples et c'est pour ça qu'il y a un tel Yetzer Hara quand on prépare un mariage. Les calottes, en ce moment, je suis en pleine préparation de mes mariés. Elles me disent comment ça se fait que ça part dans tous les sens. Il y a un grand Yetzer Hara quand on prépare un mariage, il faut le savoir, qui est à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est un nouveau foyer qui va se construire, donc un nouveau lieu de résidence pour Dieu. Comment est-ce qu'on crée, je reviens à cette question, cette unité, kahal, vayakhel, à l'intérieur d'une maison? Comment est-ce qu'on crée un lieu d'unité masculin-féminin, le papa, la maman, la fratrie? Comment est-ce qu'on crée? C'est le premier verset de notre parashat Vayakhel, qui apparemment, juste apparemment, n'est pas lié à toute la suite qui va parler du tabernacle. C'est 2 versets qui parlent encore une fois du Shabbat. On nous a déjà donné l'ordre du Shabbat. On a 2 versets qui nous parlent encore une fois du Shabbat. À la fin du cours, je reviendrai à ces 2 versets. Le Shabbat, c'est le moment, c'est l'endroit, c'est l'espace du lien, c'est l'espace des échanges, c'est l'espace de la connexion. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des Shabbatot qui soient à la hauteur de cet enjeu-là, de créer un lien. Ok, l'essentiel, toute la paracha qui suit, nous parle encore une fois du Mishkan, du tabernacle. Pourquoi on nous répète encore une fois les détails? Quand je dis les détails, j'espère que vous avez fait vos devoirs et que vous avez lu la paracha, puisque je vous le demande chaque semaine. Encore une fois, les détails de la longueur de chaque mur, de chaque tenture, chaque agrafe entre chaque tenture, chaque couleur de chaque tenture, les mesures, la hauteur, la profondeur, le matériel, le cuivre, l'or, l'argent, les pierres précieuses. On est rempli du détail technique architectural du Mishkan sur tous les 5 chapitres de notre paracha. Pourquoi encore une fois? Sachez que c'est la 5e fois que la Torah répète. C'est la 5e fois. On nous l'a raconté dans Teruma, dans Tetzavé, c'était avant Kitissa, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Même dans Kitissa, la semaine dernière, on a répété encore. Et maintenant, dans Vayakhel et Pekoudé, on répète encore une fois. Avra Banel nous dit... La Torah a répété 5 fois l'œuvre de la réalisation du Mishkan et de tous les ustensiles à l'intérieur, de façon générale et de façon détaillée. Je peux fermer. Moshe le répète encore ici pour Israël, puis à nouveau quand ça va être réalisé. Vous avez compris, quand c'est l'ordre, quand ils amènent les objets, quand les objets sont en train d'être réalisés, en tout il y a 5 répétitions. Maintenant vous savez que la Torah elle est avare en mots. Vous connaissez ce principe. La Torah, elle ne va pas s'étaler. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas du Balzac, les Avdil et les Alfé Avdalot. Ce n'est pas un livre de lecture. C'est l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Donc l'écriture d'Akadosh Baruch Hu, elle est précise, elle est concise. Elle est incisive. Chaque mot est très important. Chaque virgule, chaque mot est, c'est ce qui amène un COD. Il y a des passages de la Gemara qui viennent nous raconter à quel point chaque mot est, ça veut dire ce qui vient après, entre le sujet et le complément, et le verbe, chacun a
un rôle particulier. Et là, tout d'un coup, le détail du Mishkan est répété 5 fois. Il aurait suffi de dire, dit Avravanel, tout a été fait comme ça a été ordonné. Dans tous les autres cas, on a quoi? On a un ordre. Quand il est fait, il y a écrit. Et les enfants d'Israël ont fait comme ça a été ordonné. Là, chaque mini-détail est répété. 5 fois. Pourquoi? Alors, à part 5 Hamsa, c'est bien. À part ça, pourquoi? Alors, en fait, le Rabbi, dans une des sikhas, dans le volume numéro 16, il parle de cette question. Il parle de cette question et il nous dit « Quand est-ce qu'on a l'habitude de voir que la Torah se répète ?» Très rare. Quasiment jamais. Mais une fois, c'est vrai, elle s'est répétée très longuement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans la paracha Trahi Sarah, quand Eliezer, serviteur d'Abraham, est allé chercher une épouse pour Isaac. La Torah raconte toutes ses péripéties. Comment il y a eu les chameaux, il y a eu le puits, il y a eu l'eau, il y a eu Rivka, il y a eu son père, il y a eu les... Et ils ont négocié et elle va venir, et quand est-ce qu'elle va venir? Ok, un long chapitre. Il arrive à la maison avec Rivka, une fois que ça s'est passé, et il raconte toute l'histoire. Abraham, Yitzhak, il raconte tout. 67 versets. C'est beaucoup. Mais on la connaît l'histoire, on vient de la lire. Le puits, les chameaux. Pourquoi? Et là-bas, Rachid nous dit que quand quelque chose est chaviv, chaviv ça veut dire très 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 aimé par Dieu, alors il le répète. Qu'est-ce qui est très aimé par Dieu? Alors ce qui est très aimé par Dieu, là-bas dans le cas de Eliezer, eh bien c'est Siratan, il y a écrit dans Rachid, Siratan, la discussion du serviteur d'Avram. Sa discussion, c'est quoi une discussion? Sira, une discussion. En fait, au début, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pour Eliezer? Eliezer, il avait hors de trouver la femme qu'il faut, c'est pas simple. Dans sa famille, celle qui convienne à Yitzhak, et Yitzhak, il était très très particulier, donc il fallait vraiment être le chatran, quelqu'un qui sait faire les shidduchim le mieux. Et en fait, il a eu un miracle de fou. C'était incroyable. Il a fait une prière. À peine il n'a pas fini sa prière que la voilà qui arrive avec ses chameaux. Elle propose de l'abreuver. Non seulement lui et les chameaux, c'était exactement le cycle. Incroyable. En fait, quand il raconte une expérience. Il y a des mitzvot dans la Torah. Et je peux vous faire un cours, plein de cours sur des mitzvot. Il faut faire ceci, il faut faire cela, Dieu, la Torah, le judaïsme, le peuple d'Israël. Je peux faire autre chose. Je peux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé d'incroyable. Et quand quelqu'un vous raconte, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, mais tu sais comment j'ai rencontré mon khatan, mais tu veux écouter une histoire de dingue, mais tu sais comment j'ai eu mon examen, mais tu sais comment j'ai trouvé mon appart, mais tu sais comment j'ai réussi à... Et il s'est avéré que... Là, tout d'un coup, on vous raconte une expérience. C'est pas la Torah qui te dit... C'est sûr que tout ce que la Torah elle me dit, c'est posé sur notre émouna. Mais notre émouna, elle doit se transformer en expérience, en vécu personnel. Eliezer, il raconte son vécu. Il m'est arrivé un truc incroyable. C'est fou comment Hachem, il est en lien avec nous. Comment je le sens au quotidien. Ça vaut le coup de le répéter. Le Mishkan, c'est quoi? Pourquoi on répète le Mishkan? Qu'est-ce qu'on aime tellement dans cette histoire, dans ce Mishkan? Le Mishkan, c'est un endroit improbable. On sait tous, c'est la définition même de Dieu, qu'il est omnipotent et qu'il est partout dans l'espace et partout dans le temps. Il était, il est, il sera, il n'est pas dans un endroit précis. Le lien avec lui est permanent. Pas besoin de préparation spéciale, pas besoin d'aller s'extraire au bout du monde. Partout, tout le temps, en permanence, dès que tu le souhaites. Comme dit le rabbi de Kotsk, où est Dieu? Là où tu le laisses rentrer. C'est là qu'il est. Si tu ne le laisses pas rentrer, il ne viendra pas. Partout. Tout d'un coup arrive une mitzvah. Faites-moi un mishkan. Je veux résider parmi vous. Attends, c'est l'infini. Je ne vais pas réduire l'infini à un endroit fini. Et quoi, c'est que là-bas qu'on pourra le rencontrer désormais? Non. Il faut bien qu'on comprenne. Dieu n'a pas besoin d'une maison.
Il n'a aucun besoin. Le mot besoin ne veut rien dire pour Dieu, n'est-ce pas? Qui en a besoin? Nous. De quoi on a besoin? D'expérimenter quelque chose. C'est trop irrationnel. Ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement humain. Tout ce qui est de l'ordre du spirituel et du divin, ça dépasse notre entendement. De quoi on a besoin? D'une expérience. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on va au Kotel? Une expérience. Qu'on peut expliquer, on ne peut pas l'expliquer. Tu reviens à Paris, tu racontes à ton amie, tu sais, je suis allée pour la première fois à au Kotel, tu as envie qu'elle s'émeuve et elle te dit ok. Pourquoi? Elle n'y était pas. C'est une expérience. C'est une expérience, mais c'est une expérience ridicule, le Kotel. Moins que ridicule. Le mot ridicule, il ne veut rien dire par rapport au Mishkan, par rapport au temple du roi Salomon. C'était une expérience qu'on ne peut pas s'imaginer. Et à travers quoi? À travers tous nos 5 sens. Parce que comment est-ce qu'on atteint l'intériorité? Eh bien, il y a le corps, et dans le corps, il y a 5 sens. On voyait, on sentait, il y avait une odeur incroyable, il y avait une voix, il y avait le bruit des clochettes du Kohen Gadol, il y avait tout était fait, il y avait la table, il y avait le pain, il y avait la lumière, la menorah. Donc nos 5 sens expérimentent une proximité. Ça, on le répète. On le répète parce que à ce moment-là, au moment où ils entendent que Dieu leur dit, vous savez quoi? Faites-moi un endroit. Fabriquez-moi un endroit et on sera connectés. Ils ressentent à ce moment-là une expérience de proximité indicible. Indicible. Et ça va être répété. Pour que nous aussi on se remplisse de ça. Waouh! C'est possible que Dieu se tourne vers nous et nous dise « je vous veux ». Qu'il nous choisisse. Tous collectivement et chacun individuellement. C'est possible de faire cette expérience. Le Mishkan, c'est cette expérience. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les femmes vont accourir dans un mouvement de foule, réellement de foule, et elles vont dire « je veux cette expérience, je veux y être ». On est en train de me parler d'une expérience de lien, de connexion, je veux. Et il va y avoir réellement un mouvement de foule, d'autant plus étonnant que, en réalité, si on regarde bien le premier moment où Dieu dit « amenez, donnez quelque chose, j'attends que vous donniez de ce que vous avez pour fabriquer ce Mishkan », c'est étonnant parce que c'était dans Terouma, l'ordre est donné, textuellement c'est écrit, au Béné Israël, c'est-à-dire aux hommes. Les femmes n'ont pas reçu l'ordre d'aller chercher leurs pierres précieuses, leurs diamants, leurs bijoux, leur or, le collier de mamie Fortunée et le bracelet que j'ai reçu de tante... d'accord? Non. Elles n'ont rien entendu comme ordre, nous dit le Or HaChaim, Dieu a demandé aux hommes et non aux femmes dans la section de Terouma. C'était écrit textuellement. Alors comment ça se fait que dans notre paracha, il y a écrit, au tout début de la paracha, Vayavou ha'anashim al-anashim. Alors très mal traduit, regardez pas la traduction. Les hommes sont venus après les femmes. Et les Chachamim nous disent, Rabbeinu Bechaye ici comme exemple, plein de commentateurs, cela pour nous préciser que les femmes sont arrivées en premier et quand les hommes sont venus, ils ont trouvé les femmes présentes. Ils se sont dit, ah, vous êtes déjà là, vous? Mais, j'ai pas compris. Moshe, il vous a rien demandé à vous. Je me rappelle très bien, c'était à nous qu'il a appelé tous les hommes, il a dit, j'attends, il a cité 13 matériaux. 13 matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, le pourpre, il a cité tous les matériaux, le textile. J'attends que vous ameniez tout ça. Vous n'y étiez pas, vous. Mais qu'est-ce que vous faites là? En fait, on nous a dit qu'il y avait un endroit où on allait expérimenter Akadosh Baruch Hu. On s'est dit, on y va. Et elles sont arrivées avec des coffres forts. Elles ont ouvert les tiroirs et elles ont amené des quantités incroyables, mais vraiment incroyables, de bijoux. Pourquoi elles n'ont pas reçu d'ordre? Le rabbi dans l'Ikouté Sichot, pourquoi elles n'ont pas reçu d'ordre? Pourquoi? Finalement, on voit bien qu'elles sont venues, elles ont amené. Je peux poser la même question sur
énormément de mitzvot. Il y a tout un paquet de mitzvot qui s'appellent les mitzvot positives, liées au temps. Téphilin, talit, d'accord. Il y a tout un tas de mitzvot. Faire les 3 prières par jour, à l'heure exacte. On n'est pas obligé de le faire. On peut faire si on veut, mais on n'est pas obligé. Mitzvah, ça veut dire que tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Il y a tout un tas de mitzvot que nous ne sommes pas obligés. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de te demander de le faire pour que tu le fasses. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas être là en train de courir. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans la paracha de cette semaine. Et elles vont être vraiment mises à l'honneur et félicitées tout au long de la paracha pour cette raison. Et en fait, ce qui est extraordinaire ici, c'est que depuis la sortie d'Égypte, depuis avant la sortie d'Égypte, depuis les 10 plaies, on observe un peuple d'Israël, donc tout le livre de Shemot, on observe un peuple d'Israël passif. Il reçoit, il est sorti d'Égypte, il est conduit dans le désert, on lui ouvre la mer, on lui donne la Torah. On lui donne la Torah. C'est qu'à Pourim, bien après que le peuple d'Israël va vouloir avoir la Torah. Mais au Sinaï, on lui donne la Torah. On lui donne la manne, on le nourrit, on le conduit. C'est quand la première fois qu'ils font quelque chose, qu'ils ne reçoivent pas mais ils donnent, c'est là. Je veux donner. Je veux faire partie de cette expérience. C'est une expérience exceptionnelle. Je veux être dans cette expérience. Je veux laisser ma trace. Est-ce qu'il y a une place pour moi dans cette expérience du Mishkan ? Et elles accourent. Et elles viennent toutes. Et puis du coup, ils nous ont imités. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les psukim, je ne vous les ai pas mis parce qu'il y en avait trop, mais je les ai pris avec moi. Les versets vont nous raconter à quel point ce mouvement, cette émotion, c'est une émotion extraordinaire. On va être béni, on va être félicité. C'est une paracha en or, en or, en or. Il faut sortir vraiment bien la tête bien haute d'un cours comme ça. Une merveille. Ce mouvement de foule des femmes, suite auquel il y a eu le mouvement des hommes qui ont dit « Chouma, elles ont tout amené, bon, allez, on y va quand même. » Ok, ils y vont. Et il y a une telle énergie positive, il y a une telle volonté, il y a un tel amour, que la Torah dit comme ça. Ils emportèrent de devant Moïse pour mettre en œuvre toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de cette œuvre sainte. Mais ceux-ci, les Bnei Israël, enfin tout le peuple d'Israël, continuant de lui apporter chaque matin, matin après matin, encore des dons volontaires, hein, il n'y a pas c'est pas un impôt, c'est pas fixe, c'est qui veut et c'est s'il veut. Tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée revinrent chacun du travail dont ils s'occupaient. Ils étaient des artisans, ok ? Et ils vont chez Moshe et ils lui disent « Le peuple, écoutez bien, c'est le texte de la Torah, le peuple fait beaucoup trop d'offrandes, bien au-delà de ce qu'exige l'ouvrage que Dieu nous a demandé de faire. » En d'autres termes, stop. Stop à l'odon, il y a trop, vous donnez trop, ça déborde. Vous voyez un petit peu le truc, ça déborde. Sur l'ordre de Moshe, on fit circuler dans le camp cette proclamation WhatsApp, non il n'y a pas écrit WhatsApp, que ni homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la contribution des choses simples, des choses saintes, et le peuple, du coup, a arrêté de donner. Les matériaux suffirent et bien au-delà, il en est resté davantage pour tout l'ouvrage. Ou le ve'amelacha haïta dayam. Dayam, ça vient de daï. Daï, stop. Donc on fait passer le message dans tout le camp parce qu'on n'arrive plus à les arrêter. Mais vraiment, on n'arrive plus à les arrêter. Et quand le message passe, ils disent peut-être encore juste ça, s'il te plaît, juste ça. Regardez cette émotion. Cette émotion qu'il y a dans cette paracha où on nous dit que l'histoire du Sinaï, c'est pas une histoire qui a eu lieu. Maintenant, tu as un livre de Torah, c'est un code, ton code de la route, vas-y, débrouille-toi avec. Non. On continue l'histoire. Et l'histoire, c'est une expérience. Vous allez expérimenter le lien avec Hachem, le lien avec le divin. Ok. Donc, en quantité
et en qualité. Ça, je vous ai pas, je l'ai pas mis parce que je pouvais pas vous mettre tout ce que je voulais vous mettre, mais je vous assure, si je m'étais écoutée, je vous aurais donné 5 feuilles recto verso. En qualité, en quantité, on l'a dit, et en qualité, il y a des versets qui nous racontent. Voilà, si le verset 22, on peut l'utiliser, c'est une partie. Il y a écrit, donc les hommes sont venus après les femmes. Toutes les personnes, Kol Nedivlev, tous ceux qui étaient dévoués, ont amené quoi? Des boucles d'oreilles, des pendentifs, des anneaux et des colliers. C'est quoi tout ça? C'est les bijoux de Mamie Fortunée. D'accord? Tous les bijoux de famille dans les tiroirs qu'on ouvre, on les amène. Puis ensuite, ils ont amené du zahav, Kol Kli zahav, de l'or, de l'argent. Et ensuite, plus loin, il y aura écrit et toutes les choses, des objets personnels qu'ils voulaient amener. Et qui est cet auteur? Je ne me souviens plus. Le Or HaChaim peut-être, je ne me souviens plus. Qui j'ai lu aujourd'hui, qui nous dit qu'en fait, il y a 5 types d'objets auxquels nous tenons. Et ça va du croissant au décroissant. À quoi on tient le plus? Bijoux de famille. En premier, les bijoux. Ensuite, on tient le plus à l'or. Ensuite, à l'argent. Ensuite, etc. Et donc, en fait, tout a été donné, mais dans cet ordre. En premier, les bijoux. Qui? C'est écrit, les femmes. Et les femmes, et c'est précisé par tous les commentateurs, ils vont dire, je dis ça, je dis rien, mais on a parlé de bijoux la semaine dernière. On n'avait pas cours. Vous savez, on a parlé de bijoux la semaine dernière, c'était la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a été faite avec des bijoux. De qui? Des messieurs. Aucune femme n'a accepté de donner son bijou, c'est aucune, pas une, dans tout le peuple d'Israël, n'a accepté de donner. Ils ont vu ce qui était en train de se tramer, mais t'as rêvé que je te donne mon bijou. Je le garde. Paracha d'après, bijoux pour le Mishkan. En masse. Ok. Comment ils ont réussi à faire un don aussi parfait, aussi abondant, aussi quantitatif et aussi qualitatif? En fait, qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là? Ils ont compris, en fait, que le Mishkan, donc ce lieu de connexion ciel-terre, est un lieu qui nous enseigne, et c'est central dans la pensée juive, ce que je vous dis maintenant, central, transversal et central. On nous apprend ici que la matière, la terre, la matière, les atomes ne peuvent pas être déconnectés du lien avec le monde spirituel. On nous apprend que ce ne sont pas 2 réalités. Tu as la réalité du quotidien, tu vas au travail, tu bosses, ton compte en banque, le quotidien, le ménage, les enfants, la famille, et la réalité Sina. Non, pas chez nous. Chez nous, c'est tout l'inverse. Chez nous, c'est dans la matière, puisqu'on nous demande d'amener des matériaux pour le Mishkan, de les fabriquer précisément comme c'est demandé, c'est dans la matière que tu vas investir un lien. La Torah, le judaïsme, c'est une vie pleine de fêtes, pleine de tables, pleine de salades, pleine de vie de couple, où on encense la vie de couple. C'est une vie qui est faite d'une matière à laquelle on a donné du sens. C'est pas déconnecté. Quiconque croit que c'est déconnecté, il est chez nos cousins, pas chez nous. Chez nous, c'est ça. C'est l'objectif, c'est le lien ciel-terre, qui doit se faire à l'intérieur de nos foyers même. Et ça change tout. Quand on sait qu'on peut amener des matériaux, mais c'est pas juste un don. Je donne de la matière, bye. Non. Elle est investie d'un sens. Elle est investie, en fait, d'une possibilité à créer ce lien. Donc, la matière elle-même, c'est pas une matière. Ça devient quelque chose qui dépasse la matière. Ma matière, ce que j'ai donné, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu se lie à nous. Mais alors, c'est que la matière, en fait, elle a du sens. Et en fait, j'ai écouté dans un shiur aujourd'hui une image que j'ai trouvée très très belle sur ce lien extraordinaire qui est improbable. Les autres religions refusent ce lien parce qu'il est difficile à concevoir dans nos cerveaux. On préfère dire qu'il y a la terre, matière organique, et qu'il y a le monde spirituel et qu'il faut faire son choix.
Et de dire que l'un est imbriqué dans l'autre. Nos mitzvot sont des mitzvot qui se font avec des actes, des gestes. C'est une pièce de tzedaka, c'est un tefillin, c'est un lulav, c'est une souka, c'est les bougies de Shabbat. Ce sont des gestes, c'est pas une méditation. C'est vraiment un acte que nous faisons. Et donc l'histoire que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimée, qui exprime bien ça, c'est en fait un poète israélien, du début de la Médina, 47-48, qui s'appelle, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yoram Taharlev, très connu, et qui a écrit des poèmes, en tout cas qui sont très très connus dans la culture israélienne. Et il a écrit un chant aussi qui est souvent chanté avec les chants classiques en Israël. Un chant, donc du coup je suis allée chercher le chant pour l'écouter, etc. Qui dit comme ça, alors je vais vous traduire les mots. Dans nos rues étroites, Gar Nagar Echad Mouzar habite un menuisier étrange. Il est assis au bord de son magasin et il ne fait rien. Personne ne vient acheter, personne ne vient le visiter, et voilà 2 ans Gvareino Menager qu'il n'est plus menuisier. Et il rêve. Et il a un rêve toujours dans son cœur. Quel est ce rêve? De fabriquer en tant que menuisier le kissé, le siège de Eliyahu Hanavi. Al-Kapav Otoyavi, c'est avec ses mains qu'il veut fabriquer ce siège qui va amener Eliyahu Hanavi, donc le prophète Élie. Et il est assis et il l'attend. Voilà des années qu'il rêve. Peut-être qu'il aura lui le mérite, et il garde son secret dans son cœur. Matai Gvariagi Ayom, quand viendra le jour où je fabriquerai donc le siège de Eliyahu Hanavi. D'où vient cette chanson? Elle a une histoire. Ce Yoram, il était journaliste et il va au tout début de l'État d'Israël. Il va dans la ville de Ramleh, qui était une ville de réfugiés qui arrivait droit du Maroc, mais vraiment dans un état de pauvreté extrême. Et il va pour faire des entretiens et pour écrire donc des interviews pour le journal. Il est journaliste et il voit un monsieur, un Marocain âgé, qui est assis et qui est triste, et il parle avec lui de sa aliyah, du pays du Maroc, du pays d'Israël, et il l'interroge, et puis il dit mais pourquoi tu fais rien? Je travaille pas. Mais pourquoi tu travailles pas? Tu sais travailler? Oui, je sais travailler. Qu'est-ce que tu es? Tu es menuisier. Je suis menuisier. Ok, alors pourquoi est-ce que on a besoin de tables, de chaises, voilà, le pays, il y a des olim, il faut fabriquer. Alors il dit non, je vais te montrer. Moi c'est pas ça que je fais. Et il l'amène dans sa cour et il dit moi ce que je fais, c'est que je fabrique des sièges d'Eliyahu Hanavi. C'est ça que je faisais au Maroc. Et je suis allée dans toutes les synagogues, je leur ai dit, qui veut un siège d'Eliyahu Hanavi? Et tous ils me disent, quand on aura besoin, on te demandera. Et en attendant, il n'y a pas de commande. J'attends de faire des sièges d'Eliyahu Hanavi. Et donc de là, il a écrit ce poème. En fait, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit, je veux bien être artisan. Je veux bien faire avec mes mains. Mais je veux faire quelque chose qui a du sens. Faire une table, faire une chaise, bon, ok, c'est un gagne-pain. Mais moi, mon gagne-pain, c'est pas un gagne-pain. Moi, mon gagne-pain, c'est un endroit dans lequel le prophète Élie sera assis. C'est le siège d'Eliyahu Hanavi, vous savez, à la Brit Mila, voilà, il y en a un ici, vous voyez. À la Brit Mila, il y a le beau siège d'Eliyahu. Lui, c'est ça qu'il veut faire. Parce qu'il a besoin que quand il travaille, que ça ait du sens. Et on a tous besoin de ça. On a tous notre gagne-pain, qui est alimentaire. Et à côté de ça, on a besoin de faire des choses qui ont du sens. Et il y a d'ailleurs un machal, une analogie, une image très connue aussi, qui raconte comment il y a 3 hommes sont en train de casser, vous connaissez peut-être, c'est assez connu, ils sont en train de casser des pierres pour fabriquer. Ils sont en fait embauchés par une société qui fabrique des immeubles, et ils sont en train de casser des pierres, et c'est extrêmement difficile dans une carrière à la sueur de leur front. Et puis il y en a un qui est avec la tête de Tchabéav, et il y en a un autre qui est bon comme ça neutre, et puis il y en a un autre qui est tout heureux et qui sourit. Et pourtant les 3 font exactement le même travail. Et alors il y a quelqu'un qui passe par là et qui dit, je comprends pas. Vous êtes tous les 3 en train de faire le même travail. Il y en a un, on dirait, il porte le poids du monde. Il y a l'autre qui, il le fait de façon neutre. Et puis
Il y en a un seul qui est heureux ici. Alors il interroge chacun et il demande à celui Mshon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors il lui dit, ben, tu vois bien ce que je fais, je casse des cailloux. Ok. Il va chez le deuxième, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, moi j'ai été embauché pour casser des cailloux qui vont fabriquer quelque chose. Ça a déjà un peu plus de sens. Et le troisième, il dit, ah, tu veux savoir ce que je fais? Tu te rends pas compte? Je suis en train de fabriquer une synagogue. C'était le même geste, exactement le même geste, mais en fait, on lui a donné une direction. Et on comprend ici que ce qu'ils vont faire en permanence finalement dans cette paracha, c'est faire cet acte-là de donner du temps, de l'énergie, du matériel et surtout leur art, puisqu'on va voir que ce sont tous des artistes, les femmes sont de grandes artistes, mais qu'ils vont le faire en donnant du sens. Et c'est ça qui va à ce point les remplir d'amour et de volonté de continuer. Et du coup, résultat de tout ça, eh bien, si dans nos mains, on a la possibilité de faire quelque chose qui a du sens, au-delà de juste l'action, eh bien, la bracha extraordinaire qu'on reçoit tous, toute cette semaine, on la reçoit puisqu'elle est écrite dans la paracha. Donc nous allons toute cette semaine et ce Shabbat à la synagogue recevoir cette bénédiction. Il est écrit comme ça à la fin de la paracha. Moshe a vu toute l'œuvre qui a été faite. Veine asuota kasher tiva Hashem. Ils l'ont fait exactement comme Dieu l'avait ordonné, parfaitement. Du coup, que fait Moshe? Vayevarer otam Moshe. Moshe les a bénis. Donc Moshe se tient, ils sont tous là, tout est terminé. Le Mishkan est terminé. Il va être inauguré quand? Dans une semaine pile, Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan. Il est inauguré. Depuis quand on le fabrique? Juste pour vous resituer le contexte. À Kippour, Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi. Et c'est à l'issue de ce Kippour qui dit, justement, notre lien avec Hachem est tellement proche qu'il veut être avec nous, fabriquer un Mishkan. Et donc, dès le lendemain de Kippour, on commence à fabriquer le Mishkan. Nous, on fabrique la Souka. Le peuple juif fabrique le Mishkan, ça va durer. Et puis, à quel moment on va l'inaugurer? Pas Pessah, Rosh Chodesh Nissan, premier jour de Nissan qui a suivi. Ok? Juste pour vous contextualiser. Et donc, ils ont tout terminé. Moshe est devant eux. Ils sont là. Vayevarer otam Moshe, Moshe les bénit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Plus belle bracha du monde. Chaque année, je l'enseigne. Si vous voulez faire la plus belle bracha à quelqu'un, c'est celle-là que vous faites. Il y a la bracha des Kohanim, qui est une très belle bracha, extraordinaire. Cette bracha, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit comme ça. Yehi Ratson, que ce soit la volonté de Dieu, Shetashre Shrina Bemaase Yadechem, que sa Shrina, c'est-à-dire la présence divine, repose dans ce que fabriquent vos mains. Et que la grâce de Dieu soit sur nous et établit sur nous l'œuvre de nos mains. Ça c'est un Teilim. Dans le Teilim, le psaume numéro 90, qui est écrit, c'est une phrase qu'on connaît bien, Vi'i Noam Adonai Yalenu, Maase Yadenu, Konena Halenu, ou Maase Yadenu, Konenehu. Donc, la bénédiction qu'il dit, c'est Yehi Ratson, que ce soit la volonté de Dieu, qu'il fasse reposer sa présence dans l'œuvre de nos mains. Dans l'œuvre de nos mains. On n'a pas besoin d'être au moment du mincha de Yom Kippour pour ressentir qu'Hachem repose sur nos mains. C'est tous les jours. Il suffit de quoi? L'intention. Cette intention-là. Cette intention de lien, cette intention de connexion. S'il n'y avait pas la volonté de la connexion, s'il n'y avait pas la posture juste des Bnei Israël, alors on ne pourrait pas avoir cette présence divine dans nos mains réellement. Sentez-la, je veux que vous la sentiez, que ce que nous faisons est investi de quelque chose qui nous dépasse à l'infini. Ok. La différence qu'il y a eu entre le premier qui cassait des cailloux et le troisième qui a la shrina dans ses mains, puisqu'il dit « je suis en train de construire une synagogue ». Quelle est la différence? Le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a à faire, il donne. Il doit produire quelque chose. Je produis, je casse mon caillou. Que faisait le troisième?
il reçoit en donnant. Il produit aussi, mais il dit je suis investi d'une mission. On m'a chargé d'une mission, j'ai la joie, je suis rempli par la joie de fabriquer une synagogue. Donc en fait, visuellement, ils font la même chose. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, celui qui fabrique la synagogue? Il est en train de recevoir pendant qu'il est en train de donner. Et on va donc comprendre, grâce à cela, comment on peut avoir une attitude visuellement la même, mais qui crée une connexion. Comment nos gestes apparemment sont les mêmes. Vous comprenez que ce n'est pas dans le monde du visible, c'est dans le monde de l'invisible. On va expliquer, c'est dans la posture que l'on a, que nos gestes sont des gestes qui vont créer le lien. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on est tellement heureux de fabriquer le Mishkan ? Parce que je suis en train de me lier, je suis en train de créer cette connexion. De la même façon, très exactement, que l'on fabrique le Mishkan, de la même façon, on fabrique nos foyers. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nos foyers, c'est un lieu de résidence, c'est un lieu de shrina. Exactement de la même façon, la shrina est dans nos maisons. Dans le Beth Amikdash, il y a la menorah. Dans nos maisons, il y a la flamme de Shabbat. Dans le Beth Amikdash, il y a le shulchan, la table. Dans nos maisons, il y a la table. Dans le Beth Amikdash, il y a les pains. Dans nos maisons, il y a le pain. Dans le Beth Amikdash, il y a le Saint des Saints. Dans nos maisons, ce qui s'appelle le Saint des Saints, c'est la chambre à coucher. Et d'ailleurs, le deuxième nom du Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, c'est en hébreu Cheder Amitot, l'endroit des lits, chambre à coucher. Pourquoi ? Eh bien parce que le Saint des Saints, c'est ces deux chérubins masculin-féminin face à face, et Dieu réside au milieu de ce mélange masculin-féminin. Exactement comme dans nos foyers, où Dieu réside dans le lien extraordinaire entre le masculin et le féminin. Comment est-ce que je fais pour réussir à ce que ma maison soit ce lien de connexion masculin-féminin et haut et bas, les deux? Comment je peux faire? Je veux m'inspirer de cette paracha pour y arriver. Il faut que j'apprenne pour ça. Il va falloir que j'apprenne à faire ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël, les femmes d'Israël. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné apparemment des matériaux, ils ont donné du temps, ils ont donné de l'énergie et leur intelligence artistique. Mais qu'est-ce qu'ils ont senti? Ils ont senti qu'ils ont reçu. Le miracle du lien entre un homme et une femme, dans une fratrie, entre Akadosh Baruch Hu et nous, le miracle du lien, je peux le résumer dans ces mots-là, donner et recevoir. Mais simplement, donner exige qu'on apprenne à donner et recevoir exige qu'on apprenne à recevoir. Un vrai don, c'est un don dans lequel on est à la fois donneur et receveur. Et une vraie réception, c'est une réception dans laquelle on est aussi donneur. Je vais m'expliquer, c'est fondamental. Toute cette paracha, elle parle de la force du féminin. Je pense qu'il faut que l'on féminise notre monde et se masculinise. C'est ça qui fait le monde. On est tous et toutes de plus en plus masculins, de plus en plus compétitifs, de plus en plus dans la réussite et la conquête, alors que ce qu'il faut, c'est le féminiser. Comment le féminiser? Par cet art-là, c'est la raison pour laquelle la paracha est si féminine, cet art-là du lien, qui nécessite un vrai lien. Comment on crée un lien entre deux entités différentes qui vont s'unir, en créant entre les deux une connexion du donner et du recevoir. En fait, il y a deux façons de donner. La façon de donner qu'on connaît tous, qu'on adore faire. Dès que je dis il y a une kala orpheline, il faut donner, ma maison elle est remplie. Dans les 24 heures, j'ai plus où poser les sacs et les dons. On adore. Le peuple d'Israël est exceptionnel pour ce type de don qui est je donne, c'est une effusion, c'est un épanchement, je me défais de quelque chose, je donne. Il y a une autre façon de donner qui est encore plus exaltante, c'est quand on sait la travailler, c'est en acceptant de recevoir. Et je vais m'expliquer. Pourquoi
En fait, on a tellement besoin de donner. Pourquoi on est là à fond en train de donner? On a besoin de donner parce que c'est comme ça qu'on ressemble à Hachem. Qui est le donneur par excellence? Dieu. Il nous donne la vie. Il nous fait exister, il nous donne le monde. Quand on donne, on exprime ce qu'on appelle Tselem Elohim, le fait qu'on est à l'image d'Hachem. Donc en fait, on a besoin de donner. C'est un besoin, je me sens utile. J'ai changé le monde, j'ai laissé une trace de moi, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. J'ai fait quelque chose, j'ai impacté le monde. Yes, j'ai donné, c'est trop bien. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quand je sens que j'ai quelque chose à donner et qu'il n'y a personne pour le recevoir. Quelqu'un sait chanter, est extraordinaire en chant, un talent de dingue, personne ne veut l'écouter. Quelqu'un a des cours de Torah extraordinaires, personne ne veut les recevoir. Quelqu'un a un job et sait faire quelque chose, personne pour l'embaucher. C'est horrible. Ça déborde. Une jeune fille qui a envie de donner et qui ne trouve pas son mazal. C'est une souffrance terrible. Elle déborde, elle déborde. Qui pour recevoir ce que j'ai à donner? Comment est-ce qu'on donne en recevant? En fait, quand j'accepte de recevoir de quelqu'un, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne le bonheur de vivre cette expérience exaltante, qu'il est utile, qu'on a besoin de lui, qu'il a quelque chose à donner. Le bonheur exaltant de découvrir toutes ses ressources, parce que plus je reçois, plus il me donne. Donc en fait, ce que je lui donne, je ne lui ai pas donné quelque chose de matériel. Ce que je lui ai donné, c'est très spirituel. J'ai validé son essence même de donneur. C'est extraordinaire de donner ça à quelqu'un. Je lui ai montré ô combien il est nécessaire dans mon existence. Maintenant, Dieu, il n'a pas besoin de nos dons pour le Mishkan, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui donne? Il n'a besoin de rien. Il a fait ce qu'on appelle, en termes kabbalistiques, tzimtzum. Tzimtzum, c'est 2 fois tsom. Tsom, c'est jeûner, c'est se retirer. Rétracter, rétracter. Il s'est rétracté pour nous laisser la place dans le monde et pour nous laisser avoir le sentiment de faire quelque chose. D'ailleurs, Hachem pourrait nous donner à tous tout ce dont on a besoin. Il ne nous donne pas tout ce dont on a besoin. Pourquoi? Pour qu'on se donne les uns les autres. Donc, il se rétracte pour nous laisser donner. Nous, quand on accepte de recevoir, qu'est-ce qu'on fait? Exactement comme lui. On se rétracte, on fait de la place pour laisser l'autre nous donner. Ce qui s'est passé d'extraordinaire dans les dons et la réalisation du Mishkan, c'est l'art de donner et de recevoir en même temps. Un vrai don, c'est un don dans lequel il y a une réception. Et une vraie réception dans laquelle il y a aussi du don. Vous avez compris. Vous avez compris que c'est mutuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans un vrai don, il n'y a pas de dette. Les dettes, c'est quand il y a un don de troc. Ah, il m'a rendu service, je dois lui rendre service. Il m'a invité, je dois l'inviter. Ça, c'est pas les vrais dons. Quand il y a du troc, quand il y a du calcul. Parce qu'en fait, dans un vrai don, on a donné à l'autre la chance de pouvoir exprimer son étincelle divine. Maintenant, nous, on n'aime pas recevoir. Pourquoi on n'aime pas recevoir? Pourquoi donner, on est les premiers et recevoir, on n'aime pas? Parce que dans nos cerveaux abîmés, on croit que recevoir, c'est l'expression d'un manque et d'une dépendance. Et qu'il ne faut pas manquer, il ne faut pas être dépendant. Le monde occidental très très masculinisé comme ça, de conquête, de diffusion de dons, non, il ne faut pas recevoir. C'est pour ça d'ailleurs que si toutefois on a reçu, on aime bien le maquiller, on va dire non mais pourquoi ça t'impressionne, ça va, elle est payée pour ça. Hein. Non, elle n'a rien fait de spécial, c'est son job. Ou bien, ça va, c'était son chemin. Elle n'a pas fait un détour pour moi, c'était son chemin. Vous voyez ce genre de façon que l'on a de justifier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dans la posture de celui qui reçoit. Maintenant, regardez comment on est lourde dans nos maisons. Quand on râle, je parle aux mamans et les jeunes filles, vous verrez, si Dieu veut, bientôt. Quand on râle, qu'on n'est pas assez aidé et qu'il faudrait être là. Mais après, quand il y a quelqu'un qui vient aider, qu'est-ce qu'on dit? Non, je me débrouille. J'y arrive. Ne tournez pas dans mes pattes. Mais what en fait? T'es là, t'arrêtes pas de te plaindre, t'as envie de... Non, dès qu'il s'agit de recevoir, il n'y a plus de place pour recevoir. Maintenant, regardez comment Hachem, il me fait des clins d'œil, voilà, les expériences. Comment Hachem nous parle. J'ai l'habitude,
À chaque fois que ma tête elle est remplie par un sujet, et là ça fait une semaine que ma tête est remplie par le sujet du donner et du recevoir, et que je me suis dit, ouais, c'est la paracha idéale pour qu'on apprenne à faire de la place les uns aux autres. Alors j'ai l'habitude, à chaque fois que je prépare un shiur, toujours, soit les patients qui viennent en thérapie, soit les situations de vie qui m'arrivent à moi ou que j'entends ou autres, c'est lié à la paracha. Après, je peux me dire, bon, c'est lié à la paracha parce que c'est quelque chose qui me préoccupe, je réfléchis, j'étudie, je réfléchis là-dessus, donc forcément, je suis plus sensible à ça. Mais réellement, quand je vous dis qu'il y a des énergies spirituelles dans le monde qui sont liées à la paracha, en venant ici, d'accord, il y a quelqu'un qui était avec moi dans la voiture qui est témoin. En venant ici, vous savez, je donne mes rendez-vous téléphoniques dans la voiture, le périph', il refait le monde, ok. Et donc, l'appel, moi je ne sais pas ça va être quoi l'appel. Je lui ai fait le cours, la fille qui m'a appelée, je lui ai fait le cours en avance. C'était quoi l'appel? Une jeune fille qui est fiancée, qui se marie dans 4 mois, qui est avec son fiancé, c'est son copain depuis 5 ou 6 ans. Et bon, est-ce que c'est possible qu'on s'aime moins? Est-ce que j'ai tellement de doutes. Bon, les doutes, c'est normal, mais franchement, il est jaloux de ma bande d'amis, mais franchement, sincèrement, j'ai plus tendance à aller avec ma bande d'amis. On est une bande d'amis depuis l'université, on est toujours ensemble et tout. Et c'est vrai que je suis plus en kiff avec ma bande d'amis que quand je m'investis avec lui et d'autres exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous qui disent la même chose, tous, il n'y a pas de place à l'intérieur d'elle pour lui. Il n'y a pas de place. Et donc, il se sent en bas de l'échelle des priorités. Et ce qui ressemble apparemment à des conflits de tu penses pas à moi, et en réalité c'est quoi? C'est une double posture, hein, bien sûr, mais c'est cette posture-là d'être capable de faire un creux à l'intérieur de soi, un espace, qui est une qualité proprement féminine. Le Maharal appelle ça Mekabel. Mekabel, ça veut dire recevoir. Et il explique que c'est une qualité féminine, même si évidemment que tous les hommes et toutes les femmes reçoivent et donnent. Mais c'est une posture féminine. Pourquoi? Parce que déjà, ne serait-ce que physiologiquement, la femme reçoit. Elle est dans la réception de ce que l'homme lui donne, d'accord? Au niveau physiologique. Et donc, c'est une posture féminine commune à toutes. Et je crois que cette posture féminine, dans notre monde de dons, c'est une posture qu'on doit absolument et urgemment travailler. Au sein de nos couples, ou dans les fratries, en particulier, là je pense aux couples, ce qui se passe de fort dans un couple ne peut se passer que s'il y a cette juste posture de la capacité à faire de la place, à ne pas remplir tout l'espace et à faire une place en soi pour que l'autre vienne et nous donne. Maintenant, le vrai receveur, c'est qui? Alors oui, pardon, le Midrash. Le Midrash nous dit, bien plus que le riche ne donne aux pauvres, c'est le pauvre qui donne aux riches. Donc le Midrash, il vient, il pose ça immédiatement. Il dit, tu crois que le donneur, c'est dans un sens, t'as pas compris. T'as pas compris que le don, il va dans les deux sens, c'est évident. Qu'est-ce que le pauvre? Maintenant, on comprend, donne aux riches, lui donne la chance d'avoir accès à ses ressources, de laisser un impact dans le monde, de sentir qu'il ressemble à Dieu, qu'il est à l'image de Dieu. C'est exaltant, il lui valide son essence. Ok. Quel est le véritable receveur? Comment on travaille? Comment je me travaille? Comment cette jeune fille peut se travailler pour apprendre à faire de la place à son fiancé? Pour qu'il soit en haut des priorités? Pour qu'elle ne s'éparpille pas avec 1001 éparpillements classiques et qu'effectivement, elle accorde du temps, de l'énergie, tout ce que nous avons investi pour le Mishkan. De la même façon, je vous ai dit, on fabrique nos couples et nos foyers. Étape numéro 1, je vous l'ai dit, pour être receveur, fabriquer cette place à l'intérieur de nous. Exactement comme le creux de l'utérus qui est vide. Cette place à l'intérieur de moi, ça veut dire je n'occupe pas tout l'espace. Je suis capable de recevoir. Maintenant, attention, ne confondez pas recevoir et prendre. C'est pas la même chose. Prendre, c'est l'autre est gommé et il n'y a que moi. D'accord? Recevoir, l'autre, il est très 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 présent dans la réception. D'accord? Donc je fais cette place à l'intérieur de moi. Deuxième chose, dans la posture,
il faut que je comprenne que plus j'amplifie la place en moi, plus le donneur va amplifier son don. C'est-à-dire que souvent le donneur n'a même pas accès à ses ressources. Vous avez compris que le don, j'espère que c'est clair, pas besoin de le dire, c'est pas des choses matérielles. On peut donner du temps, on peut donner de l'énergie, on peut donner une écoute attentive, le don, au sens large. Donc ce don-là, il aura accès à ses talents et à son don, grâce à quoi? Grâce à moi, qui suis là en train de m'ouvrir à cela. Et comment le receveur est un receveur complètement, sans cette troisième étape, il n'y a pas ça, c'est en gratifiant le donneur par l'expression de ce qu'il a ressenti en recevant de lui. Donc en faisant ça, en fait, il valide. Il valide qu'effectivement, il y a un impact, il y a une trace, c'est agréable, c'est bon, c'est important que je t'ai à mes côtés. Ta présence est importante à mes côtés, je valide ton existence. On voit que ces trois étapes, elles sont dans le Mishkan. Ils sont allés pour faire le don, ils ont donné encore plus, mais ça ne s'arrêtait pas, et à la fin, la gratification, Moshe vayevarech otam, il les a bénis. Donc on voit que ces trois étapes, elles sont obligatoires. Je démarre le processus, j'amplifie le processus, je valide ce qui s'est passé. Vous avez compris que c'est du coup mutuel. Maintenant, les trois axes, c'est issu du livre de Myriam Kosman, ça. Les trois axes du donneur. Des fois, on donne et on croit qu'on donne et c'est pas un don. Vous connaissez, avec tout ce que je lui ai donné, il manque de reconnaissance. Dès qu'il y a de la manipulation, du chantage, c'est pas du don. C'est en fait, tu as envie de recevoir quelque chose en échange. Donc, c'est pas du don. C'est quoi le vrai donneur? Le vrai donneur, il est d'abord, premièrement, pareil, la posture, conscient et responsable de ce qu'il a. J'ai un talent, j'ai une qualité, je sais faire quelque chose, je dois le partager. Je dois le partager. Donc, j'ai une prise de conscience de ce que j'ai. Je ne vais pas le gâcher. Je ne vais pas gâcher ce qu'Hachem m'a donné. Deuxième chose, il doit se connecter, très important ce que je vous dis, se connecter aux besoins de celui qui reçoit. Ça veut dire que je ne donne pas ce que j'ai envie de donner, je donne ce que l'autre a envie de recevoir. Il y a un monde entre les deux. Une jeune femme qui me raconte que sa fraîche belle-mère, elle vient jamais les mains vides. Mais cette jeune femme, elle fait un taille 36 et la belle-mère vient toujours avec un pyjama XXL. C'est des vraies histoires que je vous raconte. D'accord ? Elle me dit, je dois la remercier ou pas ? En fait, comment dire ? Soit elle l'avait à la maison, elle a voulu s'en débarrasser, soit elle s'en fiche. C'est-à-dire qu'à un moment, le don, il est impacté par l'énergie que tu mets dans ce don. Est-ce que c'est vraiment ce dont la personne a envie, besoin, si ça lui fait plaisir? Un don pour dire j'ai fait, check, c'est pas un don. Vous avez compris? Donc je me lie, je me connecte à la capacité de celui qui veut recevoir. Et donc il faut que ça corresponde. Et quoi d'autre? Et je contrôle mon besoin de donner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'ai envie de donner à l'autre, parce que moi j'ai besoin de donner, mais du coup je l'écrase, je l'étouffe, je le gomme, c'est pas un don. C'est moi qui déborde, c'est moi qui ai un problème. Va trouver d'autres receveurs, je sais pas, va faire du bénévolat quelque part. Mais tu peux pas imposer ton don à quelqu'un, n'est-ce pas? On peut pas l'imposer. Donc vous avez compris que c'est pas simple de donner et de recevoir. C'est pas simple. Mais voilà, vous avez maintenant les ingrédients. Mais vous avez compris que quand on y arrive, qu'est-ce qu'on fabrique? Ça. Le lien, la connexion. Entre Hachem et son peuple, le don est si parfait dans la qualité, dans la quantité, dans la gratification, dans la validation, dans le fait de donner ce que j'ai envie de donner. C'est pas pour me débarrasser. Parce que j'ai envie. J'ai envie de laisser une trace. Le receveur reçoit, le donneur donne ce dont le receveur a besoin et c'est mutuel. Vous avez compris que c'est un mouvement mutuel. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé ça donner, recevoir et rendre. Rendre, ça va avec. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dette, c'est dans les deux sens. Il y a un mouvement dans les deux sens. Quand on arrive à faire ça, on arrive à créer un lien très puissant. Dans le couple, c'est le lien le plus puissant qui soit. Cette posture de « Ok, donne-moi tout ce que tu as à m'apporter. Ça m'a fait du bien ce que tu m'as apporté. » Et donc, vous avez compris, cercle vertueux.
Ce lien-là, cette connexion donneur-receveur, il me semble qu'elle est imagée dans le texte de la paracha par l'art, parce que la Torah insiste là-dessus, l'art du tissage des tissus par les femmes pour l'œuvre du Mishkan. Il y a une telle insistance, on a bien compris qu'il y a des tentures. Les tentures sont faites en poil de chèvre, mesdames, avec énormément de pourpre et de fils d'or pur. C'était somptueux, comment on dit, des broderies somptueuses. Il y avait des femmes, grandes artistes en tissage et en broderie. Et cet art-là, du donner-recevoir, qui crée la connexion, qui crée le lien, en fait, est imagé par l'art du tissage. À être en lien avec Hachem, être en lien avec son époux, être en lien avec l'autre, faire de la place à l'autre, c'est l'art au niveau du métier à tisser, de prendre plein d'éléments différents et de les interconnecter de telle sorte à créer une unité totale. L'unité du « tu es utile pour moi et je suis utile pour toi ». Ça ne viendrait pas à l'idée des chaînes, des lignes de chaînes et des lignes de, comment on dit, de tram, de dire ah non, on n'a besoin que de moi, on n'a pas besoin de toi, non, je veux pas que tu m'aides. Quand il y a un nœud solide entre deux fils, il n'y a pas un des deux fils qui est meilleur que l'autre. Le nœud solide a été fait grâce aux deux, n'est-ce pas? Ok, le texte nous dit comme ça. Toutes les femmes, chachmat lev, j'adore ce mot qui revient sans arrêt dans la paracha, toutes les femmes qui ont l'intelligence du cœur, avec leurs mains ont tissé, elles ont amené le métier à tisser, elles ont tissé les fils d'azur, de pourpre, d'écarlate, et toutes les femmes qui se distinguaient avec cette habileté ont filé le poil de chèvre. Vous voyez l'insistance du tissage féminin, ok? Chachmat lev, je me suis arrêtée sur ce mot-là. L'intelligence du cœur. C'est l'intelligence émotionnelle pour nous. Ouais. Dites-moi, le cœur, il a quoi d'intelligent au niveau organique? Si j'ai envie de pousser l'intelligence du cœur au cœur, vous savez ce qu'il a d'intelligent, le cœur? C'est qu'il reçoit et qu'il donne. Il reçoit, il donne. Il ne va pas dire je garde tout. S'il garde tout, terminé. S'il envoie tout, terminé. Comment ça fonctionne la vie? Les battements. Donner, recevoir. Avec le bon rythme. S'il n'y a pas le bon rythme aussi, ça ne va pas. Chochmat lev, l'intelligence du cœur leur a appris à tisser, ces tissus-là. Et il y a une Gemara merveilleuse, un passage du Talmud dans le Yerushalmi qui est repris par Rabbeinu Bayai ben Pakuda, Rabbeinu Bechaye, qui nous dit comme ça, Kar darshu beyoma, dans le traité Yoma, il y a écrit, par rapport à ce poil de chèvre, c'est écrit, Kol isha chochmat lev, pourquoi toutes les femmes avec cette intelligence de cœur ont su, qu'est-ce qu'on veut nous dire quand on veut dire qu'elles ont su tisser le poil de chèvre? Ok, il y a eu des tentures, pourquoi on précise les femmes? Parce que ein chochma la isha, il n'y a pas de plus grande intelligence chez une femme, et là, faler, que celle qu'elle met en œuvre quand elle utilise son métier à tisser. Pas de panique, je ne sais pas coudre, vous ne savez pas coudre. C'est un texte du Talmud. Qu'est-ce qu'il signifie? Notre intelligence supérieure, l'art du tissage, l'art de la connexion, l'art du lien. Un lien, c'est je te donne et je reçois. Quand je te donne, je reçois. Quand je reçois, je te donne. Les femmes sont intelligentes parce qu'elles savent créer ces connexions-là. Elles savent avoir cette posture et elles doivent la travailler encore. C'est l'art du féminin, réellement l'art du féminin. C'est pour ça que la paracha abonde là-dedans et insiste avec ça. Ok. Maintenant, vous vous souvenez qu'on a dit que cette intelligence du métier à tisser, cette intelligence de la connexion, on a commencé avec ça, vous vous souvenez, je veux finir avec ça. La paracha commence par le Shabbat. Dans nos maisons, c'est un lieu de tissage de liens. Tous les liens. Le premier
mari et femme. C'est un lieu où il faut savoir recevoir et savoir comment donner. Quoi donner, comment donner, quelle posture avoir pour recevoir. Quel est le moment le plus important d'un foyer au niveau des connexions? Le Shabbat. Qu'est-ce qu'on met sur la table de Shabbat? La challah. Comment elle est faite, la challah? Elle est tressée. Je pourrais dire, elle est tissée. Elle est tissée comme un métier à tisser. Et pendant des années, quand je faisais des afrachat challah, on me disait, pourquoi le pain, on le tresse? Le pain juif s'appelle le pain tressé. Allez chercher dans la Gemara, d'où ça vient qu'on tresse notre pain? Pourtant, on a le droit de le faire autrement, hein. Mais le pain de Shabbat, c'est ça, c'est la tête du pain de Shabbat. Jusqu'à ce que je trouve ce passage dans la Gemara. Notre intelligence, c'est le tissage. Quand on me donne, en tant que femme, une pâte, et que j'ai le choix d'en faire ce que je veux, ce que je choisis de faire, c'est de prendre des brins, de les séparer et de leur dire, allez, montrez-vous les uns les autres comment vous savez donner et recevoir les uns aux autres. Et ça, c'est mon fils Ruben, et ça, c'est ma fille Sarah, et ça, c'est mon fils Dan et David. Et je leur dis, allez, un bisou. Allez, asseyez-vous à côté. Allez, arrêtez de vous chamailler. Allez, vous êtes là les uns pour les autres, utiles et nécessaires. Et faites de la place les uns aux autres. Et évidemment que je pense en premier lieu à moi et mon époux, où on doit nous aussi savoir être dans ce lien-là. Le Shabbat, c'est le moment du lien et de la connexion. C'est exactement la raison pour laquelle je finis avec ça. La paracha commence, je crois que c'est pour ça qu'elle commence avec 2 versets sur le Shabbat. Mais 2 versets, pas n'importe lequel. Je vous dis, plein de fois dans la Torah, il y a écrit l'ordre du Shabbat. Mais là, c'est spécial ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Lo tevaharu esh » Vous ne ferez pas de feu dans vos maisons Shabbat. Sens premier, pas le droit de gratter une allumette. J'allume à l'heure, sinon j'allume pas. Pas de feu, donc on cuisine. Pas de feu, n'allumez pas. C'est un passouk de la Torah, n'allumez pas le feu. D'accord? Le Zohar vient et dit évidemment pas de feu. Ça inclut la jonction faite à tout juif de ne pas allumer le feu de la colère le jour du Shabbat. Un verset pour nous dire Shabbat, c'est le moment du tissage de liens. Si tu te mets en colère, Yamama, tu crois que tu vas y arriver dans ton tissage de liens? Tu crois que ça va se connecter? Maintenant, regardez, je suis tellement triste. Vous savez combien de mes élèves, parmi mes élèves qui sont, grâce à Dieu, Shomer Shabbat, elles me disent « J'aime Shabbat ». Tu m'expliques pourquoi c'est le feu Shabbat? Il y a des incendies Shabbat. Non, j'entends ça des tonnes de fois. Des tonnes de fois. Alors, on peut donner une explication un peu simplette. Toute la semaine, on se croise. On se voit pas. Shabbat, on se voit. Bim! Tout ce que j'ai emmagasiné pendant les 6 jours, bam, je vais tout déverser à la table de Shabbat et ça va partir en wine. Franchement, c'est à ça que ça sert Shabbat? Non. On a un verset pour nous dire. Le tissage dans la maison. C'est quand le mieux? Shabbat. Tu sais pourquoi c'est le mieux Shabbat? Parce que Shabbat, on se dit Shabbat, Shalom. Alors que la semaine, on dit Shavua, Tov. Tov, bien, une bonne semaine. Shabbat, c'est Shalom. Pourquoi c'est Shalom? Parce que la paix, c'est le récipient de toute l'abondance qui doit arriver pendant Shabbat. Shabbat, il faut que vous sachiez, toute l'abondance qu'on a pendant 6 jours, elle vient de quoi? De ce qui a été déversé, la connexion spirituelle qu'on a eue pendant Shabbat. Pour ça, il faut quoi? Il y a un récipient pour l'abondance. Ce récipient s'appelle la paix. Un endroit où il n'y a pas de paix, peu importe combien on gagne, c'est un trou. Ça repart. Il n'y a aucune bracha. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a aucune bracha. Il faut le savoir. Donc Shabbat, c'est le moment de la bénédiction. Le moment où on reçoit. Dans la Torah, elle vient, elle dit attention. Je sais qu'à l'entrée du Shabbat, il y a quoi? À la hauteur, c'est toujours comme ça, à la hauteur du défi. Shabbat, le défi, c'est l'abondance de toute la semaine. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir à la hauteur? Le Yetzer Hara, il va au même niveau. Il va venir nous mettre les nerfs à l'entrée de Shabbat, les nerfs.
le plat qui a brûlé, la plata qui n'a pas été branchée, les enfants qui ont renversé le jus de raisin, les achats qui sont restés dans la voiture et ça y est, je peux vous en raconter 1000. L'entrée de Shabbat a les nerfs qui montent. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Et c'est pour ça qu'on a un verset qui dit attention, 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 pas de feu. Pas de feu Shabbat, attention. Ok, alors comment je fais? Comment je fais si c'est le moment où ça monte? Si c'est le moment où j'ai tellement envie de passer un bon Shabbat et bim, vas-y, une phrase qu'on m'a lâchée comme ça, insupportable, les enfants qui ont fait ceci, je suis fatiguée de la semaine et donc je m'énerve. Tous les prétextes sont bons. Mais attends, l'enjeu il est immense, c'est Shabbat. Je vous ai amené une petite surprise. Le Shvile Pinchas, Rav Pinchas Friedman, il dit c'est un problème qui est tellement grand que moi, je vous ai amené une ségoula, dit le Shvile Pinchas, une ségoula. C'est pas mon habitude, hein. Une fois n'est pas coutume. Une ségoula pour les familles, je vais faire payer cher, hein. Pour les familles qui ont besoin d'un apaisement à l'entrée de Shabbat, une ségoula. Vous allez voir, la ségoula, elle est très intéressante. Donc, ok. Juste ce que je vous ai dit à l'instant, c'était le Khatam Sofer, d'accord? Que le Satan s'ingénie à développer les disputes à l'entrée de Shabbat pour empêcher l'existence du récipient. Maintenant, pourquoi à l'entrée de Shabbat? C'est hyper intéressant ce qu'il explique. Parce que pendant Shabbat, c'est déjà le shalom. Il ne va pas trop réussir. À quel moment il y arrive? Quand c'est pas encore Shabbat, quand c'est l'entrée de Shabbat. Avant Shabbat et Ben Hashmashot. C'est-à-dire avant la nuit, ça monte, ça monte, ça monte. C'est là qu'il faut faire attention. Que nous dit Rav Pinchas Friedman? Je finis avec ça. Je sais que je suis longue, pardon. Il nous cite le Chida. Lorsque l'heure de Mincha du vendredi arrive, il y a un moment dangereux de dispute entre un homme et son épouse. La Sitra Acha, le Satan, fait beaucoup d'efforts dans le but de provoquer une discorde. Aussi, le croyant maîtrisera ses passions et n'éveillera ni dispute ni irritation et au contraire recherchera la paix, ira vers la paix, priera son mincha de façon adéquate et sereine, car c'est le moment des révélations des lumières célestes. Donc, le Chida, il dit, fais attention. Le Ben Ishraï, il dit, sache que toute personne qui se dispute avec son épouse ou ses enfants, même s'il est persuadé d'être dans son bon droit et qu'il convient de s'élever contre une erreur grave quant à la bonne marche du foyer, doit, s'il a de la jugeote, comprendre que les erreurs commises à l'entrée de Shabbat ne sont ni leur fait ni de leur volonté, mais sont les actions du Satan, afin de provoquer la discorde et qu'il y ait un problème à ce moment-là. Et si le Satan est face à l'épouse et les fait trébucher dans un comportement où les enfants ou le mari, concernant les affaires de la maison, qui contrarie les autres, comment peuvent-ils résulter? Eh bien, qu'ils se disent, aussi, tout homme, doit comprendre, au vu d'un obstacle ou d'un manquement, dans toutes ces questions, de ne pas condamner les autres, de ne pas se disputer et de trouver les circonstances, car c'est ça la vérité et il devra donc se taire, ne pas se disputer. Dernière injonction du Rav Falaji, j'ai pu constater que dans chaque maison où survient une dispute le vendredi à l'entrée de Shabbat ou durant la nuit du Shabbat, il s'est avéré que cela ne fut pas sans dommage. La semaine qui a suivi ne se déroula pas sans embûches et sans mal. Ça a influencé sur toute la semaine. J'ai l'habitude de dire aux gens de ma maison que toute chose doit être dite avec beaucoup de calme quand c'est l'entrée du Shabbat. Et une fois, dans l'année temps étant, j'ai entendu un de mes voisins se disputer avec sa femme juste après le kidouche au sujet du plat. Donc quelque chose de très grave, on est d'accord. Et je me suis levée immédiatement de table. Vous aimeriez bien avoir un voisin comme ça. Je me suis assise à leur table, je suis allée chez eux. Ils me virent et ils ont eu peur et du coup ils se sont calmés, ils ont fait la paix. Chaque fois qu'ils me remerciaient, qu'ils me voyaient, ils me remerciaient, ils me disaient cette nuit ça a été le signal et un repère et du coup après on a réussi à ne plus se disputer le vendredi soir. Donc la ségoula du Rabbi de Belz. Lorsque je l'ai consulté il y a quelques années, parce que tous les couples, dit Rav Friedman, ils venaient me voir, ils me disaient « Shabbat, c'est le feu ». Il nous a dit comme ça. Il me répondit de leur transmettre, vous notez, d'étudier ensemble, chaque veille de Shabbat, le texte de Talmud dans Gittin 52a. Le texte, il dit la chose suivante. Un texte de Gemara. On se prend tous les deux, avant l'entrée de Shabbat ou juste après l'entrée de Shabbat, on prend le texte, on le met devant nous et on le lit ensemble. C'est ça la ségoula. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Satan s'était installé dans la demeure d'un couple qui se querellait chaque vendredi.
au moment de l'entrée du Shabbat. Rabbi Meir, Meir ça vient de Or, la lumière. Rabbi Meir, il est dans toutes les histoires de Shalom, dans le Talmud. Rabbi Meir est venu leur rendre visite et il s'occupa d'eux 3 vendredis de suite jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et Rabbi Meir entend Satan dire « Malheur à moi, car Rabbi Meir m'a sorti de cette maison. » C'est quoi cette ségoula? On va lire ce texte sur le Satan et Rabbi Meir et il n'y aura plus de dispute. Au moment où on lit ce texte, on comprend que quoi? C'est pas moi et c'est pas toi. C'est pas moi et c'est pas toi. C'est pas la question. Et ça baisse d'un coup. C'est-à-dire que on croit qu'on est les seuls. Alors, on n'est pas les seuls. À l'époque du Talmud, à l'époque de Rabbi Meir, c'était dans les maisons, effectivement, monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel enjeu de bénédiction que les nerfs y montent. On le lit ensemble et on comprend que quoi? Ok, c'est pas moi, c'est pas toi. Donc, tous les désagréments qui ont eu lieu, c'est pas de notre faute. Maintenant, il faut comprendre que c'est un cercle vicieux ou vertueux. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Shabbat nous dit que le soir du Shabbat, écoutez ce qui se passe, 2 anges escortent les hommes qui rentrent de la synagogue. L'un est positif, l'autre c'est un ange négatif. Lorsque de retour chez lui, l'homme trouve les bougies allumées, la table et le lit, le bon ange dit, fait une bénédiction que Shabbat prochain soit pareil. Et l'autre ange a l'obligation de répondre Amen. Et si ce n'est pas le cas, l'autre dit que le Shabbat prochain soit pareil que celui-là, donc cercle vicieux, vous comprenez, et l'ange du bien est obligé de répondre Amen. On est en train de dire quoi là? Que si une fois on ne brise pas ça, la fois d'après c'est pareil, et c'est pareil, et c'est pareil. C'est pour ça que Rabbi Meir est venu 3 fois chez eux. 3 fois c'est une chazaka. Ça y est, à partir de là, ça y est. Je termine en vous disant d'allumer une bougie ce soir pour le Noam Elimelech. Rabbi Elimelech de Ligensk qui est parti le 21 Adar. Et Rabbi Elimelech de Ligensk, tout ce cours pourrait être son cours. Rabbi Elimelech de Ligensk, vous regarderez, je vais envoyer dans mes groupes la chanson du Rabbi Elimelech, c'est la chanson Aderaba, où il fait une prière et il dit que chez Nir Ekol Echad Ma'alat Revrenu, Hachem, donne-nous la force que quand on se voit l'un l'autre, qu'on voit immédiatement ce qu'il y a de positif chez l'autre et qu'on ne se concentre pas sur le négatif. C'est l'art du don. Donner et recevoir. Si je vois chez toi ce qu'il y a de positif, de débordant et qui va être utile pour moi, alors moi aussi je vais être dans cette perspective. Par le mérite du Noam Elimelech, par le mérite du Shabbat, par le mérite de votre posture féminine, vous savez recevoir, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire ce que tu veux chérie, je reçois ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux. Par tous ces mérites que vous ayez une vie pleine de paix, pleine de shalom et pleine d'abondance si Dieu veut.